Bonjour, bonsoir tout le monde. Tout sur la Coupe d'Europe de football. C'est nouvelle rubrique ça que Page Sport l'emporté pour vous. Nous parlons historique compétition ça, palmarès li, à pile l'autre bagarre encore. Attendez. Vivez en toute quiétude sur la Prime Info Plus toutes les dernières informations autour de la 17e édition de l'Euro et de la 48e édition de la Copa América. Moringa. Vous connaissez ça? Qui est-ce qui ne connaît? Moringa, en plus de tout bien fait pour quoi, et en plus de valeurs nutritionnelles qu'il gagne, c'est tout un antioxydant qui est dans le cerveau, dans le foie et dans le rein. Fiblio permet que les gens qui font sucre, tension, cholestérol et la trier bien gérer tête yo. Ou t'as cherché longtemps? Eh bien bon, désormais, pas de question. Puisque ce Benita Sajous dans New Jersey disposé de n'importe quoi pour l'offrir Moringa. Ou seulement pour composer 973 517 9916 Moringa nan men tout de suite. Pas oublier non? 973 517 99 16. That's your lucky number. Prime Info Plus, là où l'information prime. La Coupe d'Europe de football, son compétition européenne entre meilleures sélections masculines qui est organisée par l'UEFA. Son compétition qui était imaginée dans l'année 1927 par Henri Delaunay, monsieur qui était secrétaire général Fédération française de football. Il était imaginé, il a créé finalement en 1956 sous l'appellation Coupe d'Europe des Nations. Son compétition qui déroulait tous les 4 ans, alternant les années paires avec la Coupe du Monde. Et première édition a été faite en 1960. Il a rebaptisé Championnat d'Europe des Nations en 1968. Édition ça que l'Italie a remporté. Et qui te dit que même compétition ça, qui te dit que en 1968, il a fini avec en phase de poule dans tour préliminaire. De 60 à 76, il était déroulé à 4 équipes. De 1980 à 1992, il était fait avec 8 équipes. De 1996 à 2012, c'est 16 équipes. Et depuis 2016, compétition ça a réalisé avec 24 équipes. Et depuis 1980, tout pays qui organisait compétition ça, il a tout qualifié d'office. Il n'y a pas comme ça avant. Première édition en 1960, il était déroulé dans le pays de la France. Qui donc, Parc des Princes, c'est le premier stade qui accueillit finale Coupe d'Europe. Alors, il était mis aux prises équipe URSS contre équipe Yougoslave là. URSS était champion 2 goals à 1. En 64, l'Espagne a remporté la Kaili. Il était battu URSS 2 goals à 1. Et puis en 1968, l'Italie pral fait et remporté, il imitait l'Espagne. Il a remporté sur l'équipe Yougoslave là. Particularité qui gagne dans la finale ça, c'est la seule finale de toute l'histoire de la Coupe d'Europe qui jouait à 2 reprises. Pour le match a été fini, un goal partout après prolongation. Puisque dans l'époque là, pour qu'on gagne règle question tir au but, il était obligé de faire un match d'appui. Dans le deuxième match, l'Italie a battu Yougoslavie 2 goals à 0. Il a remporté première distinction. Et puis en 72, c'est pour la première fois que l'Allemagne a participé dans la Coupe d'Europe. Il a fait dans le pays Belgique. Et bien la RFA a remporté la compétition ça. Cette belle équipe allemande, bien amenée par Beckenbauer, Kaiser, mais également le Bobby Paul Breitner. Belle équipe allemande a remporté 3 goals à 0 final ça sous équipe soviétique là. Et l'Allemagne a gagné en belle épopée. En 76, il était fait dans le pays Yougoslavie. Tchécoslovaquie a le champion sous RFA qui c'est à l'époque la République fédérale d'Allemagne. Il a battre l'Allemagne. L'Allemagne a fait deuxième finale de suite. Tchécoslovaquie. Et c'est dans le match ça, dans le match final ça, que tu as fini avec séance fatidique des tirs au but. Puisque Allemagne avec Tchèque ont entendu pour que gagner chute pénalité qui tirait après match nul ça, 2 goals partout en finale. Et c'est Tchécoslovaquie qui t'a remporté avec un fameux gardien à l'époque là, mais qui te dit que dans le match ça, t'as gagné Antonin Panenka qui t'a marqué le monde du foot. Monsieur qui shootait en sorte de piscinette dans mi-temps. Depuis les ça, j'ai senti tout porter nom monsieur Tchécoslovaque ça qui était fait pour la première fois
En 1980, compétition t'a pral organisée en Italie, eh bien, RFA t'a pral remporté et l'Allemagne t'a pral remporté pour la deuxième fois. Et cette fois, c'est la Belgique que t'a pral gagné 2-1 avec un doublé de Hubech, tout ça, qui est très bon de la tête. Belle équipe allemande ça, qui était là-dedans Bernd Schuster, qui lui-même était joué dans Real Madrid. Et Hubech ça, c'était comme t'as dit, et monsieur Seba, il est pire fait dans le jeu là. But de la tête, voilà. Allemagne a fait 3 finales dans 3 compétitions européennes de suite. Et dans l'intervalle, il était remporté au mondial 74 ans. Donc c'était une belle équipe allemande qui était vraiment dominée période ça. Il était remporté en 80 sous équipe Belgique là. Et puis en 1984, il a fait dans le pays de la France. Et la France a remporté Coupe d'Europe ça, la Kaili, 2-0 qui a été battu l'équipe espagnole avec un Michel Platini, elle platonche de feu, 9 goals. Et c'est plus gros total goal qu'on joue fait dans l'édition de Coupe d'Europe. 3 goals pied droit, 3 goals pied gauche et 3 goals tête. Tête chargée. Cette belle équipe française, bien amenée par un coach mythique Souban, on a parlé de Michel Hidalgo. L'équipe ça a été là dans les Tigana, les gens Tigana. Il a gagné tout Lacombe, Platini, Alain Gires, Luis Fernandez, qui était vraiment en bouche l'ouvrie dans le final ça avec Espagnol, parce que tu connais monsieur parler espagnol. Ben, monsieur était tout le temps à babiller sous terrain. Donc voilà, Platini, t'as offert la France première Coupe d'Europe en 1984, la Caillou. Et donc, en 88, c'est après une belle épopée encore, avec cette belle équipe néerlandaise, bien amenée par les Rijkaard, le Wout Gullit et surtout Marco van Basten, qui t'a marqué un but d'anthologie. Ce but marqué par Marco van Basten, un goal qui t'a arrêté dans l'annal football mondial. C'est pas si goal, c'est un goal qui fait le tour du monde. Le goal ça que Marco van Basten t'est lui-même marqué. Et c'était plus bel goal dans la compétition. On sort de Arnold et monsieur réalisé une reprise de volée. Malgré que monsieur était excentré, lui, joigne ballon, ballon qui est allé au fond des filets. Dassaev qui était gardien soviétique, là, pas de fait rien. Et sous un coup de patte ça, il a pris les champions sous l'Allemagne. Avant ça, il a pris éliminer l'Angleterre. Voilà, Van Basten, après tout noir, monsieur a fait une bonne déclaration. Monsieur dit, parfois dans la vie, il y a des choses justes et belles qui surviennent au bon moment. C'est ça que monsieur a fait connaître après final ça, que monsieur a justement permettre équipe la Hollande remporter, mesdames, messieurs. Et puis 1992, c'est après un bagaille sans pareil, il a fait dans le pays de la Suède. Cette Suède bien amenée par les Martin Dahlin, les Thomas Bolling. Et Danemark qui pas qualifié dans ce premier temps pour compétition, mais suite avec dissolution bloc yougoslave là, t'es une guerre dans le pays Yougoslavie, il a pris le jeune coup de fil qui dit que c'est eux même qui était en pole position d'ailleurs pour remplacer l'équipe yougoslave là. Nielsen te dit lui-même c'est cuisine il t'a préparé la Kali et pour la bien jouer vacances li. D'ailleurs on est comme Michael Laudrup pas joué coupe d'Europe ça et Danemark à la surprise générale puisque qui te me rappeler nous que dans moment ça et pays Danemark pas même bon ligue vraiment. Et Brøndby, c'est le seul club danois qui était existé dans l'époque là. Monsieur Tapral vini et réaliser l'impossible avec une belle génération bien amenée par Larsen qui fait 2 goals et dans la finale là, tout 2 goals finale là, c'est Lick Fell. Et puis l'équipe ça Tapral gagné l'autre frère Laudrup, n'a parlé de Brian Laudrup et monsieur qui était vraiment impeccable et puis sans oublier meilleur joueur en compétition hein, n'a parlé de gardien Peter Schmeichel et monsieur qui était élu meilleur joueur en compétition ça, monsieur qui était vraiment impeccable. En 1996, c'est équipe Allemagne qui t'a remporté lui et qui te dit que l'Allemagne t'a remporté avec 2 goals de Oliver Bierhoff et sous équipe République tchèque là il t'a prendre revanche 20 ans après que Tchécoslovaquie t'es lui-même remporté le sous lui bien que en époque ça bloc Tchécoslovaque là t'es dissout il était la Slovaquie et la République tchèque République tchèque t'a fait finale avec équipe allemande là et finale ça t'a fini et sous score ça 2 goals à 1 avec un décabesse de Oliver Bierhoff et monsieur qui est son joueur emblématique de l'équipe ça qui lui-même t'a pas le permettre à l'Allemagne et remporter 3e trophée européen
Et puis, en 2000, côté pour la première fois, Coupe d'Europe là, t'as pral jouer dans deux pays, mesdames, messieurs, n'a pas bien sûr de la Hollande et la Belgique qui t'a pral co-organiser compétition ça que la France lui-même pral bien. Et la France t'a remporté compétition ça haut la main. Une belle équipe française qui était bien amenée par les Wilton, des Pires. C'est vrai que Nexia c'était des remplaçants de luxe. Eh bien, équipe ça a été là-dedans tout. On certain Zinedine Yazid Zidane, yo fait champion Coupe d'Europe, yo tout neuf, équipe ça qui t'a coaché par Roger Lemaire, une équipe italienne qui était bourrée de talent également, les Pippo Inzaghi, les Vincenzo Montella, les Marco Del Vecchio Totti, pour ne citer ça seulement, et puis encore un certain Toldo. Eh bien, alors que Dinosaure était quoi dans le titre là, 1-0, resté 55 secondes pour match fini. Eh bien, Sylvain Wilton t'a pas le puni italien, ou égalisé ensuite. Robert Pires, bel enchaînement sur côté gauche là, centré, goal en or de David Trezeguet, tué tout espoir italien, 2-1. Très belle Coupe d'Europe dans la compétition ça, et il y a des matchs qui vraiment étaient dans l'annal compétition ça. On n'est pas qu'à oublier en France-Portugal par exemple, qui t'a pas éliminé sur le fil avec un penalty suite à un main de papa défaut, Jean Haïtien était surnommé tout ça, tête blanche. Zidane t'a pas bien beauté et Victor Baya pas de café. Rien pour penalty ça qui te prend coin en les net. 1-0, c'était score final match ça. Belle Coupe d'Europe. Après 2000, t'as pris une surprise. C'est plus grosse surprise qui arrivait dans la compétition ça. C'est après en 2004, lorsque l'équipe Grèce là, t'as pris contre toute attente remporté li avec un bon joueur qui était fini par S. N'a parlé de Vrizas, de Bastinas, de Zagorakis qui c'est meilleur joueur en compétition ça, de Katsouranis, de Angelo Karisteras. Eh ben oui, la Grèce qui te bat l'équipe portugaise là, non seulement dans la première tour compétition, 2-1 et en finale, côté qui a été battu, 2-0 avec un goal de Karisteas. Et il faut dire que l'équipe grecque ça a été battu tout le monde qui était bien coaché par Otto Rangel. Eh bien, monsieur Sayo, pas de peur personne, surtout la France qui a été éliminée en quart de finale avec une tête de Karisteas. C'est un coup sur coup de roche, nek ça a été la gueule dans filet. Battez pas de fait 1. La Grèce surprend tout le monde avec un gardien de géant, Nicopolidis. Il a remporté seul et unique Coupe d'Europe dans toute carrière, dans toute histoire. Voilà la Grèce qui t'a justement surprendre tout le monde. 1-0. Alors, Coupe d'Europe ça, équipe Portugal là, c'est yo qui était organisé li et nous après ouais dans Coupe d'Europe ça, Cristiano Ronaldo et malheureusement qui était en larmes après finale là. En 2008, il t'a pas le fait dans deux pays, Suisse-Autriche, c'est pour la deuxième fois que il t'a pas le fait. Eh ben, c'est l'Espagne qui t'a pris le champion sur l'équipe allemande là, 1-0 avec un goal de Tibébéa et Nino Torres qui t'a pas marqué seul et unique goal ça en 2008, côté que il t'a pas le fait dans le pays la Suisse et l'Autriche. En 2012, l'Espagne t'a pris le récidivé et fait back-to-back là, et c'est pour la troisième fois que il t'a pas le fait dans deux pays. On a parlé de la Pologne et l'Ukraine. Eh ben, l'Espagne était passé sur l'Italie 4-0 en finale. Là-haut, tu prends troisième Coupe d'Europe dans l'histoire. En 2016, nous avons assisté à la première titre équipe portugaise dans la Coupe d'Europe. Coupe d'Europe ça qui était fait dans le pays de la France pour la première fois avec 24 équipes. Ils ont battu la France 1-0. Un goal de Eder a été marqué après prolongation. Mais un joueur portugais, Cristiano Ronaldo, a quitté le match bien bon sur ça. Après un choc que tu as gagné avec Dimitri Payet. Cristiano est venu tourner un coach adjoint sous banc. En 2020, c'est après le dernier Coupe d'Europe en titre là. L'Italie et Coupe d'Europe ça qui était faite en 2021 mais qui était dû jouer en 2020. Covid-19 oblige, eh bien, il a été fait en 2021. L'Italie était champion sous l'Angleterre, sur compétition qui était faite partout en Europe. Il n'y a pas de gain en pays haute. Eh bien, c'était un paquet de pays, 9 au total qui étaient recevoir match pendant la Coupe d'Europe ça. Que l'Italie t'a remporté après que le match a été fini partout. Eh bien, un tir au but, il a champion sur l'Angleterre, 3 tirs au but à 2. Voilà pour ce qui est de palmarès dans niveau équipe qui champion dans la compétition majeure européenne ça qui a commencé très prochainement.